ce qu'elle est une pétrolière. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme vous, comme nous, ça n'est pas très grave. Et comme elles se permettent des bêtises et sottises qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Georges Brassens, il ressemble tout à la fois au défunt Staline, à Orson Welles, à un Visigoth, à un bûcheron calabrais et à une paire de moustaches. Cet arbre présentement planté sur la scène des Trois Baudets est farouche, suant, mal embouché et gratte sa guitare quand on secoue les grilles d'une prison. Georges Brassens, c'est un bon vieux camion de routier, lancé à toute berzingue sur les chemins de la liberté. On souhaite à ce véhicule d'éviter jusqu'au bout les dangers de ces pavés d'or sur lesquels se sont déglingués tant de talent, tant de franchise. La voix de ce gars est une chose rare et qui perce les coassements de toutes ces grenouilles du disque. Et d'ailleurs, une voix en forme de drapeau noir, de robe qui sèche au soleil, de coups de poing sur le képi, une voix qui va aux fraises, à la bagarre et à la chasse aux papillons. Cet homme est dangereux. C'est un poète. En avoir ou pas, il a choisi. Bonne récompense à qui l'écoutera. Moi, tant il est usé, je vois le jour au travers de mon micro-sillon. Un jour qui se lève sur une méchante carrière. Si toutefois, et c'est là la crainte, les petits cochons ne mangent pas le Brassens en route. Ces petits cochons qui voudraient tant me le domestiquer, lui ôter les épines, le regard noir, la rage au ventre. Comme ces rossignols qui ne chantent que les yeux crevés, Brassens ne chantera-t-il juste qu'au fond de l'impasse où il habite encore? Souhaitons le contraire. Tant que des gorilles violeront des juges comme dans le gorille, Georges Brassens sera lui-même, sans la moindre, et c'est heureux, garantie du gouvernement. René Fallet, Le Canard enchaîné, 29 avril 1953. Réponse de Brassens. Cher monsieur, soyez assez gentil pour venir me voir au Baudet un soir. J'y suis vers 10 heures et nous conviendrons d'un jour où, si vous avez le temps, nous finirons la soirée ensemble. Ou bien, venez à la Villa d'Est, où des raisons alimentaires me contraignent, hélas, de chanter. Merci pour vos poésies et pour cet article si pertinent. Amicalement à vous. C'est à toi, dans les idées choisies, à toi seul, de trancher si le vaut mieux, qui ramène ou merde à Dieu. La vérité d'ailleurs flotte au gré des saisons, tout fier dans son sillage, on part, on a raison. Mais en cours du voyage, elle a changé de bord. Elle a changé de cap, on arrive, on a tort. Crosse en l'air, bien faire au fusil. C'est à toi d'en décider, choisis à toi seul de trancher s'il vaut mieux. Y ramène ou merde à Dieu. Crosse en l'air, ou bien au fusil. C'est à toi d'en
Paris est très loin de la Bèbre. À plus de 300 kilomètres, et je suis à Paris aussi guilleret qu'un goujon sur de la paille. La Bèbre éclate en gouttelettes, illuminée par une averse, criblée de mouches de soleil, joue de Reinhardt sous ses moulins détruits, désaffectés. La nuit s'abat sur elle, la nuit. Tous les poissons sont gris. Tous les poissons sont pris. Je n'ai pas assez pêché, ni par extension assez pêché. J'ai pas eu le temps. La vie est plus courte que cette truite qui n'atteint pas la taille réglementaire des 23 cm et qu'il convient de relâcher. La vie qui recouvre l'hameçon de la mort. Est ce devon, ce grain de blé, ce ver de terre. Il faut vraiment, pour vivre, n'avoir rien d'autre à faire. Perché. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, cette eau bien parme, comme à Quimper-Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. De moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe s'établit. Et une goutte de rubis tombait sur leur vie grise, leur demeurait à la lèvre en confetti de sang. Oh, le Beaujolais nouveau est arrivé. Ce tédéum éclatait sur Paris. Dans toutes les grandes villes, roulait dans les artères, chantait Montmartre et Contrescarpe, défilait dans la rue Saint-Denis, tintait Louis d'or sur tous les uns où se pressait le peuple pour voir et toucher le divin enfant de l'année. La fête accrochait ses lampions à tous les nez, ses limonères dans toutes les têtes. Et quand la mauvaise heure était sonnée de rentrer chez soi, c'était du moins à dos de chevaux de bois. La fête, c'en était une, païenne, chrétienne, tout ce qu'on voudra, tout le tremblement, tous les tremblements dans toutes les lumières. Le Beaujolais nouveau est arrivé, la fête est revenue pour quelques jours, tuée par l'armée des pistes. On venait pour les fréquenter, on venait pour se présenter, pour qu'ils nous plébiscitent, dans l'espérance d'être admis et naturalisés amis, on venait en visite. Par malchance, ils n'ont pas voulu de notre amitié superflue, que rien ne nécessite. Et on a refermé nos mains, et on a rebroussé chemin, suspendu la visite, suspendu transpire. Et monsieur, le curé, que ces bruits turlupines, se dit avec raison que le brave Jésus, avec sa tête, hélas, déjà chargée d'épines, n'a certes pas besoin d'autre chose dessus. Et des enfants de cœur, branlant du chef, opine. Tout ça, c'est des faux bruits, des ragots, des sornettes, de basses calomnies par Satan répandues. Pas plus d'accroche-cœur sous la blanche cornette que de queue de cheval, mais un crâne tondu. Et les enfants... Dans toute chose, il me faut préciser, et le plus catégoriquement du monde,
qu'en aucun cas, le vélo n'est une bicyclette. Rien de commun, rien à voir, rien à faire. La bicyclette, les amateurs de vélo sont formels sur ce point, juste s'il le faut, odieux jusqu'au racisme. La bicyclette n'est pas un vélo. La bicyclette, c'est la bécane tordue du facteur. C'est le biclou rouillé du curé, la charrue de la grand-mère, voisine de sa machine à coudre. La bicyclette, c'est le percheron couronné, le véhicule utilitaire en raccourci violent, le tracteur auprès du bolide de Formule 1. Il paraîtrait, t'as vérifié, mais il paraîtrait que Brassens n'est pas mort.